oui, l'anecdote. Ah oui, je vous ai pas dit. Ah oui, ça nous intéresse aussi. Bah oui. Hein. Aujourd'hui, je suis dans la voiture, je vais bosser et tout, j'ai dans un truc. Et c'était par rapport à France-Maroc. Et je vous jure, no joke, je vous cite littéralement ce qui a été dit dans la radio. C'était sur Rire et Chanson, c'était pas une émission, tu sais, c'est juste l'animateur entre 2 titres et 2 sketchs. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Attendez, c'est moi finir, je vais perdre le fil. Et il a dit, allez, il fait froid dans toute la France, il y a de la neige partout, mais de toute façon, vous inquiétez pas, la neige va vite fondre avec les voitures qui vont brûler après France-Maroc ce soir. Joke, le mec a dit, je vous jure, il a dit littéralement ça. Il a dit ça, pas tout. Avoue que tu as dit ça. La neige va fondre avec les voitures qui vont brûler après le match France-Maroc. Il a dit ça au KLM sur l'antenne de Rire et Chanson. Et eux ne seront pas censurés. La censure, elle se fait du coup à la gueule du client. Vraiment décontracté. Et juste après, il a dit, allez, on enchaîne avec un sketch d'Elysée Mood. Mais j'étais là, mais quoi? Mais t'es malade, mec. En gros, hein, je vous résume l'idée. Oui, tous ces rebeux qui vont brûler les bagnoles parce qu'ils ont perdu le match ce soir. Le mec... tous ces rebeux racailles, quoi, vraiment. En fait, c'était Nicolas Sarkozy sur l'antenne de Rire et Chanson, quoi. Enfin, il faut tomber sur la tête pour faire une chose comme ça. En vrai, ça me donne une idée. On va aller jeter un œil sur ces news. Tu sais, il y a des débordements. Est-ce qu'il y a Pascal Pro qui est là? Mais on le savait. Mais enfin, ils ne sont pas français. Ouais, c'est ce qui me fait rigoler. C'est-à-dire, on s'y attendait et le ministre de l'Intérieur n'a rien fait. C'est moi qui suis anxiogène? Non mais dans quelle réalité vous vivez? Dans quelle réalité vous vivez? C'est insupportable. Je vais vous dire un truc, c'est insupportable. Arrête, non mais arrêtez. Du temps ensemble, oui. Ah bah il se passe rien alors. La 15 peut-être, BFM TV. Le maillot, voilà. du Maroc et le drapeau français. Ah si, il y a la police sur les Champs-Élysées. Elles sont là, regardez, elle est géniale. C'est vous, Mohamed, ça. Ah mais non, tout va bien. Bon, déçu. C'est juste des gens qui célèbrent la victoire. Très déçu, les amis. Bon, écoutez, on a regardé. Oh, dommage. dommage. Ça donnera pas raison au mec de Rire et Chanson. Bon. Putain, fait chier le truc là. Oh, c'est dommage. Dommage, il n'y aura pas de mort ce soir. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ah, j'ai dit, moi j'aime bien quand il y a de l'ambiance, quoi, quand ça chicane un peu là. Moi j'aime bien quand il y a un peu de... Ouais, enfin, quand on rigole, quoi. Hein? Ah bien. Hein, écoutez, c'est aussi ça le foot. C'est aussi on brûle des voitures et on les rachète après. On brûlera des voitures et on les rachètera après. Oh, mais arrêtez! Ne soyez pas comme ça. Non, ils font la fête sur les Champs-Élysées. Il y a quand même 15 bus de CRS au cas où, mais ils font la fête. C'est juste au cas où. Hey. T'as vu l'heure? Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, je travaille. Attends, je travaille, tu pouvais pas m'appeler au téléphone, bon, je travaille. J'ai pas de ça à faire, j'étais en réunion. Bah oui, mais d'habitude tu rentres à midi, je te préviens, tu te démerdes, moi j'ai bouffé. Ah ben, je boufferai. Tu te démerdes. Tu te démerdes pour bouffer, j'en ai rien à foutre, moi. Eh ben, je me démerde et puis y a pas de Comment ça me problème. casse les couilles, hein? J'en ai rien à foutre, je me ferai à bouffer tout seul. Démerde-toi. Eh ben oui, t'as raison, allez. En tout cas, c'est agréable d'être reçu comme ça à la maison après une dure journée de travail. c'est toujours un moment très agréable. Très détendant d'être reçu comme ça, aussi calmement. Voilà, un peu retrouver ce cocon familial, cette douceur de vivre qui est propre à chaque foyer. Home. Sweet home. Madame, elle mange à midi, elle a décidé qu'on mangeait tous à midi, il faut aller rentrer à midi. Tu sais J'ai fort une réunion, j'ai une réunion. Tu sais fort bien que c'est moi qui décide, c'est midi. Comment ils font les autres? Ils rentrent quand ils ont Eh ben, envie? il faut comme moi, ils rentrent à 1h parce que la réunion elle a fini à 1h. Ben oui, en fait, mais exactement. En fait, les autres, ils ont pas une femme hystérique à la maison et ils peuvent rentrer à l'heure qu'ils veulent du travail, en fait. Oui, j'aime bien comment elle dit. Genre, la meuf, en fait, elle part du principe que c'est son fonctionnement qui est normal. Tu vois? Mais comment ils font les autres, hein? Comment ils font les autres? Quoi? Ils rentrent plus tard et leur femme les engueule pas? C'est des PD ou quoi? Non, pardon, c'est des... Bon, non, merde. Mais non, mais c'est pour rentrer dans le personnage, c'est pas... Te casse pas, on a compris. J'aimerais plus ou moins qu'on fasse ce que moi je décide. C'est exactement ce que disait Hitler, Mumu. Hitler, il disait pareil, il était là. Mettriez-vous en doute le bien fondé de mes ordres? Il me semble m'être exprimé dans un langage on ne peut plus clair et net. Mais Emmanuel Macron aussi dit un peu ça. J'aimerais qu'on fasse ce que je décide. La démocratie, c'est quand je décide ce qui est bien pour mon pays. Il l'a fait exprès, juste pour m'emmerder. Mais non.
Mais t'es parano. Mais t'es parano, le mec était au boulot. T'as fait exprès, hein? Quoi? Tu as fait exprès, hein? Non mais ça va pas dans ta tête là, oh. Muriel et Olivier sont ensemble depuis 15 ans et depuis 15 ans, monsieur doit obéir aux règles de vie fixées par madame. Ah bah putain, 15 ans. 15 ans de bonheur, c'est beau. Allez, à nos 16 ans de mariage. Qu'est-ce qu'il faut? Une baguette et demie. Qu'est-ce qu'il faut? Une baguette et demie. Et tu le dis pareil à la boulangère. Oui, bonjour madame, je voudrais une baguette et demie. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, à chaque fois qu'on regarde la télé. Oh putain, ils ont des gosses. Oh putain. Oh, au secours. Oh les gosses. Putain. Ah, Jennifer. Ah, elle s'appelle Jennifer. C'est Olivier et Mumu. Ils ont appelé leur fille Jennifer. Ah, c'est le Nord, quoi. C'est Jackie Tuning. Jason, Kevin, la toya à table. Maman est fatiguée, la faites pas gueuler. Après avoir acheté du pain, Olivier s'accorde un petit moment de détente avant de rentrer chez lui. Ah, LUDD. C'est le PMU. C'est des instants de liberté. Ça donne une bouffée d'oxygène. Ça permet d'être un peu plus libre. Oh putain, la bouffée d'oxygène, c'est au PMU, quoi. Sa femme Muriel l'accompagne pour l'encourager. Allez, mec, un rouge là-dessus. Et cours pas. Oui, vous oui, vous pas. Cet accent, cet pas. Il court pas, il rigole. Il rigole tout le temps. Il comprend, il rigole. Il rigole, il rigole. Oh! Oh putain! Oh, t'es prêt, ça va finir. Chaque entraînement, je suis présente parce que bon, déjà étant jalouse. Mais qu'est-ce qu'il risque? Il est au foot. Il est au foot, il risque quoi? Ils sont contre mecs. T'as peur de quoi? Ne répondez pas. La chaude complicité des vestiaires. Tous ces hommes qui se retrouvent sous la douche, ces corps nus dans la vapeur d'eau, ces beaux corps luisants et musclés, et le copain qui te savonne le dos, et toi qui savonne le dos du copain. Vous connaissez Muriel? Ouais. Le ouais, Kama. On la connaît bien, oui. Tout le monde la connaît dans le village. Oui. Ça, on peut dire qu'elle est connue, quoi. Ça, c'est effectivement. Je sais pas si on peut appeler ça encourager, mais... Il me dit lui. Je sais pas. Quand tu te fais défoncer les oreilles et que tu te fais engueuler comme une sous-merde devant tous tes potes de foot sur le terrain, je sais pas s'il se sent encouragé. Je pense qu'il se sent castré, mais ouais, effectivement. Il est dur de caractère, donc c'est souvent c'est Olivier Qui subit. qui se tait, qui C'est ça. Bon, ça va. Je t'ai pas demandé ton avis. De quoi tu te mêles, toi? Qu'est-ce que tu t'y connais? T'occupes pas de ma famille, hein? On parle pas aux gens comme ça. Ça valorisé par la maison. Même les autres, tous les mecs du village, ils sont. Tous les mecs du village, ils sont le doigt sur la couture du pantalon. Et ça dit, toi? Non, j'ai rien dit, Mumu. Ça va, Mumu? Je t'offre un verre, Mumu. Là, c'est la même chose, d'accord? Là, j'ai pas été trop... On se retrouve à la cantine, d'accord. Vous pensez qu'ils en pensent quoi, vos copains, là, que vous soyez obligés de rentrer comme ça En fait, ils doivent me chambrer. Hein. Je dois en prendre plein la figure par derrière. Quoi. Quand on se fait, Bien, t'es conscient. Rappeler à l'ordre comme ça devant tout le monde, c'est pas toujours le plus marrant. Mais on s'habitue à le vivre. Ah, il le sait quand même qu'il est le couillon du village. Hein. Il a l'air d'un con dans tout Valigny. copain du foot, je sais hein, comment il m'appelle de toute façon. Le Pitbull. Pitbull. Des jolis surnoms. Moi, je te laisserais peut-être un peu plus de liberté que tu m'en laisses. Hein. Pourquoi tu trouves que t'en as pas assez, toi? Bah attends, explique-moi. Attends, t'as pas assez de liberté? Tu peux aller chercher la baguette de pain tout seul? Je t'emmène faire du foot? T'as pas de liberté? Le mec, vous savez, il a littéralement, en le disant, il a littéralement la liberté d'un enfant de 12 ans. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Ça vous pose un problème qu'Olivier se parfume? Ce soir, non, parce que bon, nous sortons, nous allons manger au restaurant. Donc là, c'est pour ça que vous avez mis les beaux gilets camailleux. Oui, ils ont mis les beaux gilets. Ça c'est le beau gilet camailleux avec la chemise. Et ça c'est le beau gilet aussi. On met un peu de parfum, on met un peu d'eau de Cologne. C'est beau parce qu'on sort au restaurant. Et là quand même on va sortir dans tout gratte-loup les aigrenettes. Oui, c'est la baboula. C'est la baboula. Il n'a pas à sentir bon par rapport aux autres femmes. C'est de la séduction, donc pour moi qui dit séduction dit Répression. peut-être bien relation. Ah, donc ça, non, il est hors de question qu'il se parfume
En temps normal. Il faut qu'il pue. Faut qu'il pue la merde en temps normal. Quoi? Non, c'est pas toi qui décides ton plat, c'est moi qui choisis. Tu vas prendre nouilles jambon. Monsieur, un menu enfant pour mon mari. Nouilles jambon. Et avec un jus de pomme. Et un dessert, un fruit à croquer. Tu finis ton assiette, hein. Il peut regarder Disney Channel et à 8h30 au lit. Et il va finir son petit assiette, hein? Si, pour vous? Presque. Elle donne son avis en fait. Non, non, elle donne pas son avis. Elle t'a clairement dit, tu prends ça. Tu veux que je te fasse plaisir alors aujourd'hui? Quoi? Bah, je te laisse manger la frisée. Je te laisse manger la frisée. Tu veux... Attendez. Attendez. Tu veux que je te fasse plaisir aujourd'hui? Je te laisse manger la frisée? Il parle de la... Non, il parle de salade. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu la marmotte. T'es pas près de la voir, hein? Marmotte. On va dire un charmant monsieur. Bien calme. Attention, hein. Voilà, s'il vous plaît. Ouais, c'était calme. Oh, pas faut se faire. détendre. Attention. Ça va aller? Faut se détendre, faut se détendre. On va voir. Laisse quand même faire des choses, hein. Faut pas non plus, faut pas croire qu'il est Ah soumis. bah oui, regarde, il a déconné 30 secondes avec une serveuse, regarde ce que tu fais. Oh la vache, quelle liberté. Oh putain. Il y a des limites, quoi. Bon, c'est vrai que je te dis, des fois, c'est vrai que... Il y a des limites. Par exemple, parler à une serveuse sur le plat que tu vas bouffer, c'est une limite à ne pas franchir, d'accord? Ça, là, c'est une limite. Hein? Il y a des limites! Tu m'aimes toujours. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Tu m'aimes? C'est compliqué, hein. Des fois je te le cache pas, chérie. C'est compliqué. Que ça devient difficile, chérie, de t'aimer. Je te le dis franchement. Bien sûr qu'on fait ça qu'on l'aime, que ça devient difficile. Je domine, c'est moi qui est dominatrice, et de toute façon, Olivier, il le sait, il me connaît. Donc elle est dominatrice. Écoutez, c'est un très beau moment de transition pour passer au sujet suivant, les fétichistes de la chaussure. Il a du talent, le petit. Je l'ai toujours dit. Le pied, je l'aime bien nerveux, musclé, bien irrigué, et pas blanc et mollasson. On dirait qu'il parle d'une bite, le mec. Je l'aime bien dur, bien irrigué. Hein, c'est ça qui m'excite. Ferme. Et qui a un coefficient de pénétration... Safi. Oh, c'est des années folles. Antoinette a 25 ans, c'est une collectionneuse. Elle a la chance inestimable de chausser du 35. Antoinette, tu as commencé ta collection à quelle période? Oh, ça fait 5-6 ans à peu près. Et ta carrière de pute, tu l'as commencé en quelle année? Est-ce que ça a fité avec l'année pour les chaussures? Vous êtes une pute, c'est tout. Non, parce que c'est pas la même chose. C'est pas le même. Et en plus, je crois que je préfère vraiment draguer quand même une paire de baskets à une paire d'escarpins. C'est plus dans ma nature. C'est beaucoup plus pour moi, je pense. Je sais pas, moi je drague les meufs, pas les chaussures, mais chacun ses goûts. Mais ne juge pas Hervé. À chacun ses fantasmes. Anne-Marie, vous aimez les chaussures? Ah non, j'aime pas vraiment les chaussures, je crois que c'est une obsession. Spécialement pour les chaussures qui sont plates. Ah bon? Oui, j'ai une passion pour les chaussures plates. Bonjour, je voudrais des chaussures. Vous avez des chaussures? Moi, je veux les chaussures. Je veux les chaussures. J'ai toujours peur dans la rue que quelque chose m'arrive. Et puis, il m'arrive toujours quelque chose. Alors, le fait d'avoir des chaussures plates, ça permet de courir, d'aller bien plus vite. Est-ce qu'il y a T'as peur du viol, quoi. certains de... Non, ça va. Je vous dis que ça va, il est en train de remettre son pantalon. Vous voyez que c'était pas non plus... Oh, arrêtez. Une bonne douche et tout sera oublié. Voilà, les petites reliques. Qu'est-ce que c'est que ça, alors? Alors ça, c'est du sang, et puis des petits morceaux de peau. Parce que Du je trouve- sang? Oui, du sang, une petite goutte de sang, et puis 2 petits morceaux de peau, parce que je trouve ça très beau, puis ça me fascine, c'est un côté un petit peu bizarre, et j'aime bien ça, je les porte, j'ai l'impression que ça me porte bonheur. Vous pouvez préciser la provenance de la peau et du sang? C'est pas... Animal, bien sûr, animal. Et quand je dis animaux, j'y inclus bien évidemment les hommes et les femmes. Hein. Ne crois pas que je fasse preuve de spécisme, je ne mange pas de ce pas-là. Comme ça, une idée. Ok, ça marche, Morticia Adams, pas de souci. Vous aimez beaucoup aussi les cercueils et les j'aime beaucoup vampires. Ah oui, les vampires, mais les vampires, j'y crois. D'ailleurs, ils ont toujours des chaussures plates, les vampires. Bah non. Bah c'est maintenant qu'il faut démarrer le reportage. C'est là où ça devient drôle. Mais non, là le reportage est fini. Bah non, c'est là où il devrait démarrer.
Ah bah non, bah voilà, bah putain, il s'arrête au moment où on a la folle. Ah non, faut pas finir là. Tu tiens un truc gamin là. Hein? Vas-y, continue. Ah oui, j'adore les chaussures. Je vous ai parlé de ma passion du sang et de la peau humaine, et que je me couche dans un cercueil parce que les vampires ça existe. Mais c'était là le moment intéressant. Putain, on avait rien à branler de tes chaussures, c'était ça qu'il fallait nous dire dès le début. Que tu mangeais de la peau humaine, je sais pas quoi, que tu t'étalais le sang sur les chaussures vernies. Ah, mais du coup, ça veut dire ça quand elle disait « J'adore les chaussures vernies, c'est pratique, un coup d'éponge et ça disparaît ». Elle parle du sang des victimes. Je pense que ça doit être ça, ouais. Ce couple que nous avons filmé dans les rues de Paris à l'insu des passants, comment le regarderiez-vous? Voilà, avec la haine dans le regard, là. Comme ce mec-là, là. Vous voyez la haine, là? Là, il y a de la haine dans le regard, voilà. Ça, c'était du racisme. Tu as entendu, hein? C'est ça, les Français! On se trahit souvent par la réaction toute instinctive que l'on laisse échapper devant un tel couple. Putain, les regards! Elle est noire, puis lui, il est blanc. Et alors? Il est blanc, elle est noire. Elle est noire. Hop. Vous voyez, en ce moment, vous allez l'entendre dans quelques instants. Oula, comment ça on va l'entendre? Non, restons sur le regard. Comment ça on va l'entendre? Attention. Attention à ce que vous allez dire. S'il vous plaît. Attention. Mettez vos ceintures! Si un étudiant chinois venait vous demander... Ah c'est bon, c'est les Chinois, c'est bon. Ça s'attaque aux Chinois, on est large. La communauté que tout le monde a le droit d'attaquer, c'est bon, on y va. C'est bon, on peut y aller. Oui, alors les jaunes, les ting-tong, les ting-ting. Ça c'est bon, là on peut c'est bon. Les Chinois, ça passe, ça passe. Du racisme sympa qu'on sait que ça va passer parce que c'est sur les Asiates. Est-ce que si votre fille venait vous voir en vous disant qu'elle veut épouser un noir, ça vous paraîtrait gênant? Alors, je vais d'abord lui demander, il est noir ou noir un peu blanc? Bah, attends, enfin, il est noir ou noir un peu blanc. Ah, noir, ah oui, complètement noir. On n'est pas dans la merde! Noir, peut-être je dirais non. Peut-être je suis raciste, mais je suis pas sûr encore, hein. Je me laisse un peu de temps, je vais voir qui je vote aux prochaines élections. C'est pas sûr encore, hein. Je suis pas sûr de... Je suis pas certain. Je serai antisémite quand j'aurai envie. Je dirais tiens, là, maintenant oui, je suis antisémite. Là, pour l'instant non, j'ai de la marge. Cette petite fille, si quand elle sera grande, elle venait vous voir en vous disant « Papa, je voudrais épouser un noir », comment est-ce que vous réagiriez? Pas question! Mais je crois que la réaction serait plutôt... Enfin, un peu amère parce que... Ah merde, tu veux dire. Première réaction, ça serait ah merde, putain. Ah merde, ma fille. Après tout, après les avoir connus, ces gens-là, peut-être ce sont des gens, enfin, très bien. Ces gens-là. Rien que cette phrase aujourd'hui ne passerait plus. Ces gens-là. Rien que cette expression, ces gens-là ne passerait plus, quoi. Enfin, il y a pas si longtemps, d'ailleurs, il y a une ministre du gouvernement qui l'avait dit en parlant des homosexuels. Ces gens-là. C'était Cailleux, je crois. Cailleux, un truc comme ça. Elle a dû démissionner il y a pas longtemps à cause de ça. J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Elle a démissionné parce qu'on la soupçonnait de quelque chose de faux. Entre nous, ça ne convainc qu'à moitié. La vérité, c'est surtout que sa démission arrangeait tout le monde. Oui, parce que personne ne l'a retenue au sommet de Au l'État. contraire, elle s'est entretenue avec la Première ministre ce week-end qui lui a demandé de démissionner pour éviter, en gros, d'avoir à gérer une affaire supplémentaire. Madame, si votre fille vous annonçait qu'elle veut épouser un noir, est-ce que ça vous gênerait? Un petit peu, monsieur, parce que je suis blonde et elle aussi. Alors, vraiment, il y a une différence de choses, mais enfin, je peux pas dire que ça me fait très plaisir quand même. Donc, ce que j'aime bien, elle a nuancé son propos avec une autre négation. Elle a dit, est-ce que vous seriez d'accord? Bah non, déjà, parce que je suis blonde, ça me gênerait. Et mais bon, d'un autre côté, on peut pas dire que ça me ferait plaisir. Donc en fait, c'est non, d'accord? Et je nuance mon non avec un autre non. C'est pas de nuance en fait, c'est non. Je suis contre. Mais ça dépend, des fois je suis pas pour. Évidemment, oui. Il y a des fois où t'es contre et il y a des fois où t'es pas pour, quoi. Oui, je comprends. Vous essayeriez de la faire revenir sur sa décision? Oui, je crois. Qu'est-ce que vous lui diriez? Fais pas ça. Je vais me suicider. Je vais me suicider si tu fais ça. Ben, je lui dirais que il y a des blancs quand même. Et qu'est-ce qui dit que t'es pas sorti avec lui juste par provocation, hein? Juste pour bien emmerder ta famille! Mais enfin, je les méprise pas du tout. J'estime que nous sommes des frères.
les noirs et puis les blancs. Enfin, des frères, des cousins, éloignés. Enfin, si, elle a raison. Ce sont des frères. Et donc, on ne couche pas avec ses frères. Hop là. Hein? C'est ça? C'est des frères. Et donc, on ne couche pas avec son frère. Ça serait dégueulasse. Donc, je suis pas raciste. Voilà. Mais C'est bien ouais, genre. Ouais. Fort. Vous comptez vous marier un jour? Oui. Il compte pas trop quand même. Parce... Ah, je pense pas. Est-ce que vous envisageriez d'épouser un noir? Non. Tu sais, va falloir prendre ce qui se présente parce que t'auras pas beaucoup de choix. Pas faire trop le difficile non plus, hein. Comme dirait le mec dans Les Trois Frères. C'est tout de même pas ma faute si on n'arrive pas à la caser, ta fille. Non, il en voudrait pas, ça. Vous êtes plutôt contre? Oui. Pourquoi? Pour les enfants surtout. Quoi? Attention, le métissage visiblement ne va pas être l'avenir de l'humanité dans les prochaines secondes. Le métissage, c'est l'avenir de l'humanité. Et pourquoi pas Black is Beautiful pendant que vous y êtes? Vous allez qu'à vous y coller, vous, puisque c'est si formidable. Votre faux cul, là. Je suis tellement l'avenir de l'humanité qui dort sur le canapé. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver aux enfants? À l'école, ils ne seraient pas pareils que les autres. Ce ne serait pas le même milieu. C'est drôle parce que tout ce qu'ils disent c'est hyper raciste, mais ils le disent en mode oh vas-y. Si je le dis en faisant une petite moue comme ça sera pas raciste. Si je le dis en faisant comme ça, oh non, pas tellement, c'est juste que c'est des noirs, voilà. Bon, ça me dérange un peu parce que bon, ils sont pas comme nous quand même. C'est pas parce que tu le dis avec une petite voix comme ça, une petite moue que c'est moins raciste en fait. Hein. Oui, mais on n'a pas eu, il n'y a pas eu de vrai film. Oui, mais cette voix ne va pas me convaincre. Frédéric, c'est pas parce que tu parles comme ça que ça marche. Il n'y a pas eu de vrai film. Il est évident que le problème des races ne se pose pas puisque sont réunis. Des races. Problème des races. Rien que ce mot race est interdit. À part dans la bouche d'Éric Zemmour, bien sûr, où il est conventionnel. Les races n'existent pas. Simplement, vous êtes l'un des seuls aujourd'hui à l'ignorer. Puisque vous l'avez revendiqué à plusieurs reprises, les races pour vous existent. Et on vous fait sentir que c'est parce que vous êtes algérien? Oui. Il y en a qui m'ont dit, pas tout le monde, mais il y en a qui m'ont dit, oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit ah, bien sûr, je vois toujours l'occasion de leur... J'étais musulman. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais musulman. Serait-ce possible alors? Vous êtes arrivé que des gens vous disent retournez d'où vous venez? Oui, très récemment, un député Rassemblement National, Monsieur De Fournas, qui m'a dit, je passais dans la rue, il s'est retourné, il m'a fait qu'il retourne en Afrique. J'étais là, j'ai pas compris. C'était très violent. C'était aux alentours de l'Assemblée nationale, je crois. Pas du tout. C'est violence. Et vous, monsieur, depuis combien de temps êtes-vous en France? Depuis 39. Ça fait plus de 20 ans? Depuis 20 ans, oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de souffrir du... Ils auraient pu mettre le sous-titrage quand même, là. Du fait que... Attends, d'accord. On est en c'est syndicalisme. Je comprends pas. Ils ont peur, les gens? Vous les gênez? Plutôt on les gêne, vous comprenez, on est plutôt en trop ici en France. C'est toujours le cas, hein. Je rigole. C'est de l'ironie? Mais oui, c'est de l'ironie. Bah non. Comment ça, bah non? Et si, il rigolait. Il rigolait, je te dis. Oui, je rigolais. Il faut arrêter de dire que les noirs sentent mauvais. C'est juste une odeur différente de toi et moi. Il faut arrêter de dire que les juifs n'aiment que l'argent. Ils aiment aussi la Mastercard et la Visa. Il faut arrêter de dire que les Arabes sont des voleurs.